Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougasse et Quarel. Donc aujourd'hui pour l'actu à chaque fois, l'actu de Super Sonner du mois de juin 2011. Et oui, ça fait déjà un an. Ouais. Un an de voilà. Parfaitement. On va commencer avec les validations. Vas-y, explique le cas de Ethelwood. Alors, Ethelwood, avec le petit accent, hein, elle a été vérifiée le mois dernier, le 31 mai, mais sauf que c'est une erreur de notre part. C'était assez fallacieux sur le site du GRG parce qu'ils ont posté une photo d'elle le 1er juin. Et moi, négligent comme je suis, j'ai pas pensé aller voir le 31 mai s'il y avait eu une validée de dernière date. Ouais. Et enfin, le 31 mai chez les Américains, c'était le 1er juin chez nous, donc j'ai pas pensé. Qui le GRG, il faut savoir, c'est très bien donc organisé. Donc voilà, Ethelwood, validée, elle vient du Royaume-Uni. Et elle a 110 ans. 110 ans. Donc Vitalia Skodina, d'Italie, elle a 110 ans. Gladys Good. Hein non, vas-y. Gladys Good, donc, du Royaume-Uni, elle a 111 ans, elle, et elle vit au Pays de Galles. Ah, ok, c'est cool. Ouais, elle est née au Pays de Galles et elle vit en Angleterre. Ok. Fernande Revel, c'est une Française. Non, je sais pas, l'accent, arrête. Fernande Revel. Oui, voilà, mais ça fait espagnol, enfin, je sais pas. Française, mais c'est une validation posthume elle est morte à 110 ans et 47 jours en 2007. Tu trouves ça gentil, c'est ça? Oui, je trouve ça gentil. Non, mais il y en a de plus en plus, je trouve, non? Je sais pas. Hein. Non, il y en a toujours eu. C'est juste qu'il faut vraiment être au taquet. Oui, je trouve ça gentil, non? 3 ans après, 4 ans après disparition. Et là, il y en a une autre validation posthume pour les japonaises. C'est Chizue Tsuji. 110 ans et 175 jours, décédé en 2010. Voilà. Mai 2011, hein, ça aurait pu faire l'actu d'avant. Comment on dit ça? Giovanni Ligato d'Italie, 110 ans. 110 ans. Et c'est un homme. Et oui, c'est un homme. C'est le doyen masculin d'Italie. Hein. Et il y a un autre homme d'Italie, il faut savoir, Giuseppe Mirabella, qui suit de très près. Qui va prendre 110 ans au mois de septembre. Donc ça pourra leur faire 2 ans en même temps au mois de septembre. Ça serait cocasse. Ouais, très. Donc on continue avec les décès, hélas. Donc vas-y. Maria Artimini Carli d'Italie, oui. D'Italie, hein. Décédée le 3 juin 2011 à l'âge de 110 ans et 260 jours. Yaoe Koda, une japonaise. Elle est morte le 6 juin à l'âge de 112 ans et 343 jours. Proche des 113 ans. Ouais. Santa Gennari d'Italie le 18 juin 2011 à 112 ans et 115 jours. Et là, attention, le décès le plus tragique. Ok. Maria Gomez Valentine, ok. La brésilienne bien connue, hein, mais qui a poursuivi long feu, en doyenne, bien sûr. Donc, c'est la façon dont tu dis, qui a poursuivi long feu. Hein. Ouais, qui est morte le 21 juin, oui, c'est tout frais, à 114 ans et 347 jours. Hein. Et quelle déception, hein. En fait, elle a fait une chute il n'y a pas longtemps. Oui. Après, c'est 114 ans, et puis elle était quand même très résistante et tout ça, mais finalement, elle a été admise le 19, je crois, à l'hôpital avec une pneumonie qui s'est transformée en... Non, le 19 qu'elle a été admise, 2 jours avant son décès. De toute façon, on parle pour Fougasse, alors ne spoil pas. Merci. Hein. D'accord. Et attention. Bah non, mais tu vas nous parler de sa vie et tout, je suppose. Bah oui, attends, vas-y. Oui, vas-y, puis la dernière. Ah, c'est moi la dernière. Bah oui. Adrienne Nedan-Gavroy de Belgique, la doyenne belge. Hein. Gavroy. Oui. Mais non, mais c'est son nom second. Je sais, elle est décédée le 23 juin. À l'âge honorable. À l'âge honorable de 111 ans et 192 ans. Elle se place de surcroît la deuxième belge la plus vieille de tous les temps. Oui. D'ailleurs, je l'avais fait en point Fougasse. Hein. Très bon point Fougasse. Ah oui, ça. Oui, ça. Je m'en souviens plus. Ah oui, il était ridicule ce point Fougasse. Nous, t'avais pris tout le monde en photo, mais même les gens, les responsables. C'est important, même Saint-Pierre. Moi, les anniversaires. Maria-Thérèse Bardet, française. Marie-Thérèse, pas Maria.
Ah, Marie-Thérèse. Qui est très connue, effectivement. C'est pas la doyenne, non, française? Non, vice-doyenne. C'est la troisième personne. Oui, je suis bête. Et je crois que c'est la première fois que nous avons 3 super centenaires de 113 ans vivantes en même temps. Ça va très... Oui, après, vas-y. Béret Caparne, on a parlé tout fraîchement de sa validation le mois dernier. Ouais, exactement, merci Fougas. Sans toi, je ne saurais rien. Donc, elle a 112 ans, elle vient des USA. Kame Takamiyagi, 112 ans, c'est une japonaise, bien sûr. Toshi Higano, 112 ans également, c'est une japonaise également. Voilà, c'est tout. Et maintenant, Walou. Donc attention, le plus important. Maintenant, le point Fougas. Donc on se retrouve pour le point Fougas. J'ai choisi de aller plus en profondeur, comme je le dis souvent, de Maria Gomes Valentine, une super centenaire brésilienne, la seule et unique d'ailleurs. Qu'est-ce que je peux dire déjà? Donc elle était doyenne, comment dire, on l'a vue doyenne de l'humanité un peu en retard, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Oui, non. Une fois Bessie Cooper déjà. Et doyenne. Elle est doyenne depuis le décès de qui? Bah, Eugénie Blanchard. Oui, enfin, oui, merci. Enfin, oui. Donc, elle prend le règne. Je voulais savoir parce que moi, je me disais, c'est vrai que là, je suis entièrement perdu entre Eunice et tout. C'est ça, non, mais ça. Ouais. En fait, Eunice, elle a jamais été doyenne. Juste vice-doyenne. Non, voilà. Et Bessie, par contre, elle, là, tout de suite, c'est l'actuelle doyenne. Elle est contente. Oui, ça dépend. Avec son fils. Oui, donc elle est morte à l'âge de 114 ans et 347 jours. Elle avait été à l'hôpital le 19 juin, comme tu dis. Moi, je crois que c'est d'une pneumonie. Et en fait, elle est morte d'une infection généralisée, viscérale, un truc dans le genre. Je suis là. Bah voilà, donc c'est rare hein, que c'est morte. Non, en gros, c'était plein d'organes atteints, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais elle est pas morte de vieillesse. Elle est morte d'une infection. Ce qui est plutôt rare. Mais elle est morte quand même vieille. Oui, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'elle a toujours vécu dans sa ville natale. Je t'ai dit Kosho Koda. Kosho Kando, là. Ouais, c'est Kosho Kando, je te l'ai dit. Kosho Kando. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'elle avait toujours. Comment dire? Elle a été mariée avec une personne qui est morte à l'âge de. En 1946. Ça fait longtemps. Et d'ailleurs, son fils unique, il est mort à 75 ans. Ah, aussi, attention. Son père, Mario Gomez Valentine, est mort à l'âge de 100 ans. Donc, beaucoup de personnes disent qu'elle a assimilé les gènes de longévité. Mais pour elle, c'est plutôt son régime alimentaire, boire un verre de vin de temps en temps. Ouais. N'oublions pas, ça fait pas de mal du vin. Écoute, c'est possible quoi. Non, je pense pas. Ils verraient bien avec mon père. Hein. Non, mais ils ont tous un peu leur secret de longévité, les doyennes de l'humanité. Eugénie Blanchard, elle parlait pas, mais bon, on pouvait deviner que c'était la croyance envers Dieu et tout ça. Eunice aussi. Ah non, Eunice, elle avait peur de. Ouais, elle avait peur de la mort. Ouais. Oui, mais il y a quand même un petit peu de ça. La plupart des super centenaires qui ont été des religieuses ou tout ça diront c'est le vœu de Dieu que je vive autant. Il n'y a pas une sœur d'ailleurs qui est super centenaire? Non, Zouster Clemencia, elle est morte. Oui, elle a quand même été. Oui, mais de toute façon, c'est un peu quand même lié avec son père, enfin, je pense. De toute façon, quoi qu'il arrive, il y a des familles qui vivent très longtemps. Ouais, mais. On n'est pas encore sûr vraiment que c'est de la génétique la longévité. Ouais, mais son père 100 ans, c'est quand même. À l'époque, 100 ans, c'était. Ça viendrait d'un gène, oui, mais. On verra bien. Bah, regarde, son fils unique est mort. Donc, tu vois. Ouais, voilà. À l'âge de 75 ans. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Et elle vit chez qui? Elle vivait chez qui? Ouais. Bah, vivait chez qui?
Pourquoi, qu'est-ce que tu veux dire? Bah, dans une maison de retraite. Non, ou- parce qu'elle avait pas d'argent, je crois, non? Non, mais elle vivait chez quelqu'un de sa famille. Je sais pas. Bah, chez Non, sa je crois petite pas. fille. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'elle était en chaise roulante. Chez une petite fille, parce que, ouais, je crois que c'est. Elle vivait chez une petite fille, parce que justement, en fait, c'est grâce à cette petite fille-là, justement, qu'on a pu la valider et tout. Et parce qu'elle pouvait pas aller en maison de retraite à cause de son salaire. Enfin, de sa retraite. Qui était de 338 $, moyenne. Comment dire, retraite, Donc- enfin salaire. Donc, minimum. c'était pas comme Marie-Esther des Capovilla, justement, j'aime bien comparer, c'est que. Ouais, C'est la, des extrêmes. c'est la seconde super centenaire, enfin non, troisième exactement super centenaire d'Amérique. Non, quatrième, mais il y en a une qui est née en Espagne et qui est décédée en Uruguay, donc je compte pas. Ouais. Mais c'est seulement la quatrième super centenaire validée venant d'Amérique latine. Oui, effectivement. Donc du coup, pour le coup, déjà, moi j'ai envie de comparer avec Marie-Esther de Capovilla. Donc, Marie-Esther de Capovilla, tu dois le savoir, elle était noble. Oui, bah Enfin, oui, je sais. et Maria Gomez, donc, avec ses 330 $, que tu m'as dit, 338. 338 $, donc c'est pas une noble du tout, enfin je veux dire. Bah non, elle- c'est. elle bah, est- ça a l'air. c'est le salaire jour et la minimum. nuit avec Marie-Esther. Ouais. D'accord, C'est salaire minimum. d'accord. Mais oui. Il est bas, hein. C'est pas le salaire minimum des 800 € de France. Et dis-moi, Créateur d'inégalité. il paraît qu'à ses 114 ans, elle pouvait toujours marcher. Bah déjà elle était en chaise roulante toujours. Enfin, je sais pas. Ah, elle pouvait tenir une cuillère, elle pouvait manger en autonomie. Non, parce que je crois Mais que je justement, suis pas sûr. à ses 114 ans, elle pouvait encore marcher, mais elle a eu une chute justement. Oui, pour c'est ça, vrai. sur une certaines chute. photos, on voit, Une tache on au voit- front. on voit une tache de sang au front. Ouais, c'est ça. Même elle a commencé à se dissiper un petit à petit. Ouais, elle commençait, mais. Donc je ne sais pas quoi rajouter. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, t'as pas des éléments sur sa vie, par exemple, je sais pas, des trucs. En gros, des choses qui se trouvent facilement sur son enfance, tout ça. Enfin, c'est déjà intéressant ce que tu nous as dit, mais ça se trouve facilement dans les journaux. Je ne lis pas les journaux, tu sais. Oui, mais ça se trouve facile. Moi, je sais pas, je te dis, un point fougasse, ça se fait avec des journaux. Enfin, bref, si Tu l'as c'est. jamais dit ça. Si c'est tout. Bah c'est tout, on va pas non plus tourner autour du pot. Hein. C'est... Bah non, parce que. Voilà, donc c'est. Bah, Comme a dit ma production, on va pas noyer la souris. voilà. Non, on va pas noyer le poisson dans l'eau. Ok. Donc bah on va vous laisser là. Donc voilà, et ce fut très intéressant ce point fougasse sur Maria Gomez. j'ai Enfin, moi perso, ça m'a appris plein de choses. légèrement plus. Légèrement. Quand même. Que tu es modeste. Quand même. Quand même. Ouais, donc on va se laisser là. J'ai su grâce à toi, qu'elle avait une pension de retraite de 338 $. Donc maintenant tu sais que c'est. Donc c'est quoi la monnaie brésilienne? C'est des dollars aussi? Ouais, des dollars. En tout cas, c'était 338 $. Après, je sais pas ce que c'est, mais. Mais. Non, mais ce cas, ça a peut-être été converti, mais je crois que c'est des dollars. Non? Pardon. Le dollar, c'est la monnaie Ça, mondiale. c'est à toi de me le dire, mon garçon. Je sais, mais. Je Bon, ne connais pas toutes on les va monnaies. laisser la légende, hein, on va. Oui, c'est là, voilà. Bon, donc, Ouais, on va- parce que là, j'ai l'impression un peu de faire genre celui qui raconte sa vie, Blouson de cuir et Daniel Balavoine. Hein. Ouais, beaucoup. Bon, on va vous dire au revoir, et puis. Donc, Puis voilà, oui, et puis. au revoir. Et puis. Et surtout, restez avec nous mensuellement. Jusqu'au bout. Et Oui. mensuellement, hein, parce que justement, Oui, justement. on revient le mois prochain, au mois de juillet, hein, pour une actu. Ah, c'est ton petit doigt qui l'a dit, ça. Hein. C'est ton petit doigt qui l'a dit. Bah oui, moi je le sais. Il va Avec se un pa- point aquarelle. Il va se passer des tonnes de choses, dont le point aquarelle, qu'il ne faut pas louper. Ouais. Bon, au revoir. Au revoir. Au revoir.